Ça fonctionne, mais c'est terriblement moche. Il est temps d'embellir ce bousin. On est enfin à l'étape de la création de la figurine. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas fait de figurine. Donc pour cette fois-ci, je veux une bestiole bizarre et moche. J'adore les trucs moches en fait. Dans un délire steampunk. Et à ce stade, ça y est, je n'ai déjà plus envie de faire ce projet. Car je n'arrête pas de penser à celui d'après. Parce qu'on l'oublie pas, à la base, moi je veux faire des animatroniques. Mais mon orgueil a décidé que non, il fallait d'abord que j'arrive à faire au moins un automate. Tout ça pour dire, hey, salut, je sais faire des automates. J'en ai réussi un dans ma vie. Pour ensuite sûrement jamais en refaire. En résumé, dès que je sais faire un truc, je ne m'y intéresse plus vraiment. Ce qui est le cas d'ailleurs pour les figurines un petit peu. Ça ne m'intéresse plus tant d'en faire. Sauf justement quand je m'impose ce genre de petit challenge. Et heureusement pour tout le monde, trouver ce genre de petit challenge, c'est plutôt infini dans ce domaine. Sinon, j'aurais déjà changé de spécialisation. C'est pour ça que j'ai hâte de faire des animatroniques. Ça va mélanger tellement de techniques différentes que ça va être passionnant. Et aussi sûrement très énervant, bien sûr. Surtout qu'en plus, ça signera le retour des mises en scène. Après les poumons qui explosent, il y aura un cœur qui bat et je trouve ça très poétique. J'aime pas les humains, mais j'adore ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, s'il y en a certains qui veulent deviner un petit peu le thème de la prochaine mise en scène, en dehors du cœur animatronique, bien sûr, il y aura une peluche et un enfant dans la forêt. Ça me rappelle d'ailleurs qu'il faudrait que je trouve un enfant en fait. Bref, vous verrez. Donc voilà pour le design de la créature. C'était une vidéo très chill, vous l'avez remarqué. Demain, ce sera peinture. En vrai, normalement, c'est presque fini.